on a l'obligation en face des citoyens israéliens de faire en sorte que cette coalition tienne. Yossi Tayeb, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. À peine député, déjà dans un tourbillon d'activités parlementaires et même dans une crise au sein de la coalition gouvernementale. Alors on ne pouvait pas ne pas vous appeler ce matin pour que vous nous fassiez part de la colère des partis orthodoxes après le vote de la loi hier, la loi dite de thérapie des conversions. Pourquoi les orthodoxes sont en colère aujourd'hui après ce vote ? Tout d'abord pour un manque de coopération dans la coalition même. La décision avait été prise la veille avec les ministres, comme quoi cette loi est en face de Bibi, comme quoi cette loi n'allait pas être votée. C'est-à-dire il y avait des directives très claires selon lesquelles aucun des membres de la coalition ne devait soutenir ce projet de loi qui, je le rappelle, est un projet de loi qui vient d'un député de l'opposition, le député Nitzan Horowitz, le président du parti Meretz. Exact. Donc tout d'abord c'est une loi qui a été mise en place par l'opposition. Deux, c'est une loi qui est contre les accords de coalition qui avaient été mis en place en face des partis orthodoxes, et non pas que orthodoxes, religieux, tous les partis religieux, même le Likoud était censé voter contre. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le Likoud a voté contre, en effet, mais le directeur de coalition, Miki Zohar, n'a pas réussi à faire en sorte que tous les membres du Likoud soient là-bas pour que cette loi ne passe pas. Donc c'est une chose on peut dire qu'il a failli à sa tâche parce qu'en fait la mission principale du président de la présidente de la coalition, c'est justement de faire régner la discipline coalitionniste au sein des membres de la coalition. Ce qui est dangereux aussi, c'est que à partir du moment où il y a un manque d'entente et un manque de directive en phase de coalition, à partir de là, les choses se dégringolent. Et ça part dans tous les sens. Donc, alors c'est ça part dans tous les sens, comme il y a 2 semaines, on s'est retrouvé dans le même genre de situation avec le dépôt d'un projet de loi du député Smotrich, qui était lui aussi de l'opposition, mais cette fois de droite. Nous qui avons voté contre ce que le député Smotrich avait demandé, parce qu'il y avait une entente en face du Likoud, bien qu'on aurait pu voter pour. On attendait en fait que le Likoud soit cette fois-ci de nos côtés et que l'entente de coalition et l'ordre soit mis. C'est la raison pour laquelle par la suite le leader du parti a demandé que tous les députés du parti sortent de la Knesset, et on a en fait jusque dans la soirée on n'a pas voté de tous les votes. Vous n'avez pas participé hier, le parti Chasse n'a pas participé par exemple au vote de la loi sur le Corona ? Non, alors on y arrive. Et à minuit, nous sommes revenus à la Knesset, nous sommes entrés pour voter pour le Corona, pour la simple et bonne raison, on pense qu'il y a tout d'abord un devoir en face des citoyens israéliens de pouvoir faire passer cette loi qui est très très importante, pour qu'ils puissent justement surmonter cette épreuve et les difficultés qu'ils passent en face du Corona. Mais il est clair qu'hier, on était vraiment dans un gros tourbillon. On était en instant de choc. On n'avait pas compris exactement ce qui se passait. La colère. Avant, on a voté contre la loi de Smotrich qui par entente de coalition. Par entente de coalition, et alors que le Likoud au moins une partie du Likoud a voté pour. C'est-à-dire, c'est vous qui vous êtes retrouvé un peu le dindon de la farce, c'est-à-dire un peu. Vous avez respecté C'est la deuxième fois que le Likoud nous fait ça. Voilà, ouais. Donc, vers qui va se réveille. Ouais. Et commence à tenir cette discipline de coalition en face de Carole Laval. Vers qui va votre colère principalement en priorité ? Vers le parti bleu-blanc qui a voté en faveur de cette loi que vous contestez, ou alors vers le Likoud qui n'arrive pas à faire respecter la discipline ? C'est les deux, mais le parti bleu-blanc n'est pas censé tenir les personnes du Likoud et faire en sorte que les personnes du Likoud viennent et votent contre.
Donc, ok, ils ont fait une chose qu'il ne fallait pas faire, mais la vraie attente était en face du Likoud et surtout en face du directeur de coalition, M. Miki Zohar, qui vienne et qui fasse en sorte que les députés du Likoud, et je veux dire même pire que ça, on a des ministres du Likoud qui étaient à la Knesset et qui ne sont pas descendus des votés. Alors, désormais, est-ce qu'il est légitime de s'attendre à une riposte, à des représailles de la part des partis orthodoxes ? Non, on n'est pas là. Je pense que, enfin, ce qui se concerne Chasse en tout cas, le leader du parti a été très clair hier. On n'est pas là pour riposter et faire des choses pour énerver et faire tomber la coalition. Je pense que on a l'obligation en face des citoyens israéliens de faire en sorte que cette coalition tienne. Et pour la seule raison, c'est pas que c'est la meilleure coalition du monde, c'est tout simplement nous sommes dans une période difficile, une période d'urgence. Et si on arrive au stade où il faut qu'on reparte dans des élections, les premières personnes qui vont ressentir cette chose-là, c'est bien entendu les citoyens israéliens. Il ne faut pas oublier que une élection coûte aujourd'hui aux alentours des 3 milliards de shekels. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de ramener tout Israël, encore une fois, dans une période électorale. Donc, le fait que on est là et on essaie de faire tenir cette coalition le plus longtemps possible pour que, justement, passer cette période d'urgence dans la meilleure des conditions. Alors, pourtant, il y a eu des déclarations, dites-moi si je me trompe, ça vient probablement surtout du député Moshe Gafni, du judaïsme unifié de la Torah, qui a dit que, eh bien, il était question de déposer des projets de loi, comme par exemple deux projets de loi, un projet de loi qui doit, dans l'absolu, rassembler le Likoud, mais qui risque de faire grincer des dents du côté de Bleu-Blanc, c'est le fameux projet de loi de contournement de la Cour suprême par la Knesset, ce qu'on appelle la loi de Hitgabrut, et de l'autre côté il y a un projet de loi qui est qui concerne purement le public orthodoxe et des préoccupations religieuses, puisque c'est un projet de loi visant à interdire on va dire la présence de Hametz durant la fête de Pessah dans les hôpitaux israéliens. C'est aussi une sorte de provocation lorsque Moshe Gafni menace de déposer ce genre de projet de loi pour essayer de mettre la coalition en rébellion. Je vais vous dire, je suis pas le porte-parole de M. Gafni, il fait pas partie de notre parti, il fait partie du parti de Degel Torah, mais vous pouvez comprendre sa colère, quoi. Je comprends sa colère. Les projets de loi, à mon avis, qu'il cite, étaient déjà là et il pensait de toute façon les déposer. Le travail parlementaire continue. La vraie question sera, dans la mesure où il dépose ces lois et qu'il y ait le Likoud avec une entente qui sortira, est-ce que il ira jusqu'au bout, c'est-à-dire même dans le contexte où le Likoud lui dit on votera contre. C'est la grande question est là. En ce qui concerne le parti chasse, on n'est pas là-bas. On est là pour faire passer, bien entendu, on continue notre travail parlementaire. Mais on ne fera pas en sorte de faire passer une loi d'une manière pour énerver le Likoud ou Kahol Lavan. Il y a toujours aussi la même entente, on va dire la même proximité entre Binyamin Netanyahou et Aryeh Deri, après des semaines où Aryeh Deri lui-même n'a pas caché son mécontentement de l'attitude du Premier ministre et de l'attitude des responsables de la coalition. Les rapports sont très très bons entre Aryeh Deri, donc le leader du parti, et Binyamin Netanyahou. De plus, pareil, je vous donne un exemple tout simple sur le grand programme de Bibi. La chose, le seul qui a réussi à faire passer un programme en parallèle pour les personnes en difficulté, c'est bien Aryeh Deri avec son programme de ce qu'on appelle Reshet Bitachon Tzounati. Donc oui, concernant ce programme concernant l'aide aux personnes en difficulté. On est très très proche de Binyamin Netanyahou. Il y a encore une fois le vrai mécontentement, ce qui s'est passé la semaine dernière sur la loi Smotrich, sur ce qui s'est passé hier.
c'est visé sur Mickey Zohar, qui n'a pas réussi à gérer, à mettre en place l'ordre de la coalition. Alors, Yossi Taïeb, vous êtes, je le disais, nouveau député et très fraîchement donc lancé dans l'arène politique. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de vous faire une opinion ? Comment se passent ces premières semaines à la Knesset ? Est-ce que finalement c'est plus complexe que vous ne le pensiez, mais à la fois plus exaltant ? Comment vous réagissez face à ce que vous vivez actuellement ? C'est très exaltant, complexe bien entendu. Tous les jours on est là à apprendre. Tout d'abord, en face du travail parlementaire, en face des commissions, on se rend compte en fait que la force des commissions est une force géante en face des ministères. Je fais partie de la commission donc de l'Alia et de la Clica et de la commission de l'éducation. On a eu plusieurs commissions qui ont été mises en place. Un exemple tout simple. Hier encore, avec Ariel Kandel, le directeur de Kalita, qui était venu à la commission, on a poussé pour que justement ce qu'on avait parlé tout au long des élections, de raccourcir le temps de cette aide au logement qui est donnée au LIM aujourd'hui sur un laps de temps de 5 ans, le réduire à 2 ans pour que justement ces LIM puissent recevoir une somme plus élevée, sans obligatoirement être obligé en face du gouvernement de rajouter de l'argent. On était donc obligé. On a donc demandé à ce que cette chose-là passe. Le directeur de la commission, David Bitan, est avec nous à 100%. Donc on voit des choses qui sont là en train de se mettre en place. Un autre exemple, la semaine dernière, on avait proposé après que les projets Massa, les personnes qui viennent par le projet Massa et par Nahalé n'avaient pas la possibilité de rentrer en Israël. Par mon intervention en face de la commission et des rendez-vous que j'ai eu avec Monsieur Bougie Herzog, donc le directeur de la Source mondiale, et avec la Starat Aklita, Harry Derry qui a rencontré par la suite le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé. On a réussi à obtenir hier une possibilité d'entrée de tous les étudiants qui habitent à l'étranger, du monde entier, qui étudient ici, donc dans les yeshivot, dans Massa, dans Nahalé, Kfar Maimon, qui d'ailleurs j'ai rencontré Monsieur Biton, qui le directeur, qui m'avait parlé d'une heure grave où l'école était peut-être sur le point de fermer du fait que les parents ne savaient pas si on pouvait envoyer les enfants, etc. Hier, on a reçu la possibilité d'entrer pour eux aussi. Donc, je pense que c'est des grandes choses qu'on est en train de mettre en place. Vous sentez que c'est de par cette position, par votre présence ici à la Knesset, que vous parvenez à faire bouger les choses d'une certaine manière ? C'est clair. Je vais vous dire, on a aujourd'hui enfin quelqu'un qui est là et qui peut crier le cri et amener la voix du public francophone, une chose qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui me tient à cœur, je suis là-bas pour ça. Donc toute mon activité est autour de ça. C'est-à-dire que chaque rencontre que j'ai en face des députés, que ce soit du Likoud, de la coalition, de l'opposition, je parlais hier encore une fois avec Osnat Mark, je suis rentré à la commission donc de la justice pour faire passer cette loi du Corona. Entre deux votes, je me suis assis, on a commencé à discuter avec Nir Barkat, avec Osnat Mark, avec plein de personnes. Oui. Et les discussions étaient justement autour de l'Alia francophone. Et comment mettre en place quelles étaient les problématiques. Donc c'est quelque chose qui et vous avez le sentiment d'être entendu d'avoir une oreille attentive de la part des députés. Tout à fait. Ils ont toujours été attentifs. Le problème était chacun a son cheval de bataille. Oui. Et donc à partir du moment où mon cheval de bataille est l'Alia de France, donc ils sont prêts à venir, à aider, à mettre épaule, à pousser, etc. Mais voilà, c'est pas leur cheval de bataille. Et ils font un travail parlementaire extraordinaire, mais d'autres priorités. Et ma priorité est celle-ci.
Et c'est avec ça que j'avance, et mon travail de parlementaire se crée et se fait autour de ça. Je pense que c'est très important, et j'espère que très bientôt on pourra avoir encore de plus en plus de députés francophones qui viennent justement et dont leur priorité sera l'Alliance de France pour avoir une force encore beaucoup plus forte. Je le vois clairement, hein, les Russes par exemple, sont une force phénoménale au sein de la Knesset parce qu'ils ont plusieurs députés, que ce soit au niveau du Likoud, au niveau du Israël Beitenu, etc. Donc il faut qu'on arrive à un stade où Baruch Hashem, Aryeh Deri l'a compris, il a été le premier à réussir à faire entrer un député. J'espère que très bientôt, on pourra faire rentrer de plus en plus de députés francophones à la Knesset, pour qu'on puisse travailler ensemble autour de ça, avec cette priorité de l'Aliyah de France. Alors une dernière question, vous avez déjà développé cette activité, on le voit, vous êtes extrêmement enthousiaste et actif dans ce domaine de la défense des droits des Olim Hadashim ou des candidats à l'Aliyah de France. Mais vous n'avez pas encore fait votre premier discours à la tribune de la Knesset. Ça sera pour quand? Il est censé être la semaine prochaine. J'attends la réponse donc de la direction de la Knesset. Normalement c'est mardi prochain. Mardi prochain. Bien, on vous souhaite bonne chance, bonne réussite dans votre action et dans ce discours qui, j'en suis sûr, sera certainement très émouvant pour vous et certainement aussi pour la communauté francophone en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Yossi Tayeb, député du parti Chasse. Bonne journée et bonne continuation. À bientôt. Bonne journée.